Et oui, comme c'est bien dans le titre, aujourd'hui on va parler du Realme GT7, qui est un smartphone haut de gamme de Realme qui vient tout juste d'être dévoilé en même temps que le Realme GT7T, un smartphone début haut de gamme. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo, je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. Du coup, on va parler de ce Realme GT7, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné sur YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et bien entendu, si vous voulez faire des économies, trouver des bons plans, je vous invite à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien est sur mon profil YouTube ou tout simplement sous la vidéo. Du coup, maintenant on attaque très rapidement le design. Alors il ressemble à deux gouttes d'eau par rapport au Realme GT7T, si vous avez déjà vu ma vidéo. Donc on est sur un joli design. Alors après, chacun ses goûts, on aime ou on n'aime pas. On voit tout de suite au niveau du dos que c'est la grande tendance en ce moment, les gros blocs photos au niveau du dos, on aime ou on n'aime pas. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous appréciez ce style de design. Ensuite, au niveau de l'écran, je le dis souvent, mais Realme est très bon. Ils ont souvent très peu de bordure, c'est vraiment leur point fort, donc un excellent écran. D'ailleurs, maintenant on va parler des caractéristiques. On a une grande diagonale de 6,78 pouces avec une résolution de 1,5K, une technologie d'écran AMOLED accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Attention, on est sur un vrai 120 Hz avec une vraie dalle LTPO qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Donc ça veut dire que cet écran va beaucoup moins consommer par rapport à un autre smartphone qui possède un 120 Hz classique. Donc ça, c'est le premier bon point. Deuxième bon point, c'est au niveau de la luminosité. La marque a annoncé qu'on pouvait monter jusqu'à 6000 nits, qu'on était vraiment sur un écran extrêmement lumineux, notamment pour le e-sport, pour ceux qui veulent faire du gaming sur smartphone. Ça, c'est vraiment un bon point pour ceux qui aiment bien les écrans très lumineux ou tout simplement pour le gaming. Ensuite, si vous aimez bien regarder des contenus multimédia, c'est parfait. On est sur un écran compatible HDR et Dolby Vision, donc un bon point, c'est le meilleur HDR qu'on peut retrouver à bord dans un smartphone. Et pour terminer, au niveau de la caméra frontale, on est sur un capteur de 32 mégapixels. Donc oui, on peut le dire, jusqu'à maintenant, on est sur un écran quasi parfait par rapport surtout à son tarif que je vous donnerai en fin de vidéo. Maintenant, parlons de la partie photo qui est souvent leur point fort par rapport à leur prix, bien entendu. Ça n'a jamais été aussi bon que leurs concurrents comme Samsung, Apple, Google Pixel, etc. Mais ça reste quand même plutôt correct. D'ailleurs, j'étais plutôt satisfait de ce smartphone que je possède toujours, le Realme 14 Pro Plus, qui était un très bon photophone pour un smartphone milieu de gamme à 500 €. C'était quand même un bon photophone. Et celui-ci, c'est encore un cran au-dessus. D'ailleurs, je vous donne les caractéristiques. On a un capteur principal de 50 mégapixels. C'est un Sony IMX906, un très bon capteur haut de gamme qui est stabilisé. On a ensuite un ultra grand angle de 8 mégapixels, donc pour faire des photos à plan large. Et pour terminer, on a un téléobjectif de 50 mégapixels qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x2, donc sans perte. Donc ça, c'est vraiment le côté positif. Après, au-delà, ça sera un zoom numérique. Donc franchement, c'est vraiment intéressant parce que par rapport au prix que je vous donnerai en fin de vidéo, il reste quand même plutôt polyvalent au niveau de la photo. Et pareil pour la vidéo parce qu'on peut filmer en 4K 60 images par seconde ou en 8K en 30 images par seconde. Et bien entendu, on a tout le traitement d'intelligence artificielle, l'IA avec le partenariat de Google. Donc voilà, tout ce qu'on retrouve chez les concurrents, ils le possèdent aussi, ce Realme. Maintenant, parlons de performance et ça va être là le gros point fort sur ce Realme GT7. Tout simplement, on a 12 Go de RAM accompagné du meilleur processeur de Mediatek, c'est le Dimensity 9400E qui est actuellement le plus performant chez Realme. Alors oui, pas de Qualcomm, pour certains qui vont se dire « Ah, moi je préfère les processeurs de Qualcomm, les Snapdragon ». Attention, les Realme sont excellents. Maintenant, c'est vrai que cette année, Qualcomm a réussi un petit peu à dépasser Mediatek, parce que c'est vrai que ces temps-ci, Mediatek était souvent très collé par rapport aux processeurs de Qualcomm en termes de benchmark, en termes de performance dans la globalité, en termes d'utilisation. Et là, c'est vrai que depuis le Snapdragon 8 Elite, c'est vrai que Qualcomm a réussi à reprendre le dessus. Mais c'est vrai que Realme aime bien proposer des smartphones à petit prix. Vous verrez quand je vais vous donner le tarif, c'est quand même plutôt correct. Et donc du coup, pour proposer des tarifs aussi bas, il faut bien entendu choisir les processeurs de Mediatek qui coûtent bien moins cher par rapport à ceux de Qualcomm. Mais attention, avec ce processeur, vous pourrez tout faire tourner, Genshin Impact, Call of Duty Mobile avec des graphismes en ultra. Là, c'est pas élevé, c'est en ultra, donc elle est là la différence par rapport aux autres Realme où souvent on peut jouer avec des graphismes entre moyens et élevés. Là, on pourra vraiment jouer en ultra, donc c'est le point fort de ce smartphone. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 256 et 512 Go. Ensuite, autre argument de ce smartphone, c'est la grosse batterie en silicium carbone, donc la nouvelle technologie de batterie qui va arriver sur pas mal de smartphones premium. On est sur une batterie de 7000 mAh avec de la recharge ultra rapide de 120 watts, donc ça aussi, c'est un autre argument. Et pour terminer, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Et maintenant, vous voulez le tarif, et ce Realme GT7 est annoncé au tarif de 750 €. Donc c'est pour ça depuis tout à l'heure que je vous dis, c'est vraiment intéressant toutes ces caractéristiques que je vous donne par rapport au tarif que je vous avais pas encore donné précédemment dans la vidéo. Parce que oui, à 750 €, on a un smartphone extrêmement performant grâce à ce processeur de Mediatek. On a un smartphone qui est très polyvalent au niveau de la photo parce que oui, bon capteur principal. On a un téléobjectif qui va permettre d'avoir un zoom optique, un ultra grand angle. Donc
pas mal de possibilités en termes de créativité au niveau de la photo. Pareil pour la vidéo, 4K ou 8K, on a le choix. Ensuite, au niveau de l'écran, on a un écran extrêmement lumineux, un écran bon en termes de détails, une bonne résolution, du 120 Hz avec une belle dalle LTPO. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché qui possèdent une dalle LTPO par rapport à ce tarif. Donc quand vous le regardez, franchement, il est plutôt bien équilibré. Donc pour qui il est destiné? Pour un gamer qui veut vraiment de bonnes performances pour faire du gaming sans aucun souci, un bon écran pour aller des contenus multimédia, ou tout simplement une personne lambda qui veut un smartphone digne d'un smartphone haut de gamme, mais par contre que le prix ne suit pas, parce que oui, à 750 €, on est bien loin des smartphones à 900 €, voire 1000 €. Donc voilà, c'est quand même ça l'avantage de ce Realme GT7. Si ce smartphone vous intéresse, vous aurez le lien en bas dans la description, et si vous voulez bien entendu jeter un œil en termes de bons plans, rapport qualité-prix pour d'autres smartphones ou ce Realme, je vous invite à aller voir mon site internet lorenzo-du-milieu tech.fr, il sera en bas dans la description, ou comme d'habitude sur mon profil YouTube. Parce que oui, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok, et bien entendu sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech, ciao.